Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la petite guidance pour le petit message de la semaine. Voilà, on va voir un peu ce que vous devez entendre. Là maintenant, à ce moment instantané. Et puis voilà, donc pas tant que j'allume un peu ma sauge. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci infiniment pour ce magnifique geste que vous avez fait. Et puis, ça me touche beaucoup, énormément, énormément, énormément. Merci infiniment. Merci également pour les likes que vous m'avez mis sur la vidéo concernant la pleine lune. Bon, j'avais fait un test pour une vidéo avec les énergies de l'eau. Bon, et j'ai eu des soucis avec le son, je m'en excuse. Donc, si ça vous intéresse, je vais essayer d'en faire. De toute façon, je vais essayer de vous en faire d'autres. Peut-être dans un milieu plus calme, peut-être que le son marchera mieux. Et, et puis donc aussi, voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Mais mettez-les, je vous remercie beaucoup parce que j'ai beaucoup de commentaires de retour sur les groupes de Facebook avec lesquels je partage aussi, ça me fait plaisir. Mais n'hésitez surtout pas, afin de m'aider à développer ma chaîne, à me mettre également, si vous mettez un like, quelque chose que vous aimez sur le Facebook, mettez-le aussi s'il vous plaît sur ma chaîne, mettez des commentaires, ne serait-ce que merci beaucoup, voilà, tel choix, merci, ça me parle, désolé, ça me parle pas, il n'y a pas de souci, mais mettez-moi s'il vous plaît des commentaires, des pouces, ça m'aidera à développer ma chaîne aussi pour la rendre un peu plus visible. Je sais, j'aime pas faire la mendiane comme ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Mais bon, voilà, voilà, je vous demande un soutien. Et puis, voilà, après, ça reste, c'est gratuit quand même pour vous, donc vous pouvez, voilà, l'abonnement, il est gratuit aussi, vous pouvez y aller sans hésitation. Si vous vous abonnez, pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir les notifications, toutes les nouvelles vidéos. Pensez-y, et puis voilà, je crois que je vous ai pour tout dit. Donc, eh bien, on est parti. Je vais vous faire bon, je n'étais pas partie pour les choix, mais je crois que je vais vous en faire deux. Voilà, on va en faire deux. Alors, on va en faire avec, ben voilà. Vous voyez, donc, vous avez le choix entre ce bracelet avec œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau et l'arbre de vie. Voilà. Et ce bracelet ici, que c'est de la spinelle avec un peu de cristal de roche. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à faire un pause pour le choix. Et puis moi, je suis partie donc pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, le bracelet avec les yeux, œil de tigre, œil de faucon, œil de taureau. On est parti. Message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Donc là, je vous ai pris l'oracle de la terre sacrée. Voilà pour les premiers messages. On va voir un peu. Parce que vous devez entendre là maintenant. Je crois que je vais mettre ça en titre. Quel est le message que vous devez entendre maintenant, à ce moment précis. Alors n'oubliez pas que ça reste des guidances générales. Donc prenez vraiment uniquement si ça résonne dans votre cœur, en vous. Et que ce sont des tirages intemporels. Celui-ci, il est intemporel. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez le voir plus tard. Si c'est plus tard que vous le voyez, c'est que le message, vous devez l'entendre plus tard. Il n'est pas limité dans le temps. Message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1.
Alors là, nous avons l'équilibre, le potentiel. Vous êtes à la recherche de votre équilibre en ce moment. Et d'un côté, vous avez comme quelque chose en vous qui vous pousse à aller vers cet équilibre. Parce que c'est, en fait, vous devez laisser la porte ouverte à tout le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous, à cet enfant intérieur. Votre enfant intérieur, vous voyez, il est là. Et il vous tape à la porte pour dire, oh, je suis là, pense à moi. Je sais ce qu'il faut que tu fasses. Laisse-moi venir te dire et te guider. Vous voyez, vous allez voir les choses vraiment sous un autre angle avec, en ouvrant cette porte. Parce que déjà, ça sera votre équilibre. Voilà, ça c'est vous, en gros, hein, je vous grossis. Ça c'est vous et ça c'est votre enfant intérieur. Ça c'est vous, votre enfant intérieur, il est là. Vous voyez, vous regardez tous les deux la même chose, mais c'est lui qui vous transmet les messages. Donc connectez-vous, ouvrez-y la porte, retrouvez cette clé que vous avez perdue. Et vous allez aller vers un changement de situation, de mode de vie personnel, quoi. Je veux dire, peut-être simplement à l'intérieur de vous, ça pourrait être aussi à l'extérieur, vous pouvez partager quelque chose aussi avec les autres, mais ça va vous faire changer totalement de perspective. Le contexte de votre vie actuelle va changer totalement. Et il va être mis en lumière. Parce que vous voyez, il y a plein de couleurs. Il va y avoir aussi pas mal de retrouvailles avec des énergies d'amour. C'est ce qu'on me transmet. L'amour. Peut-être l'amour physiquement, hein, mais l'amour de soi-même, de vous-même. Vous allez vous voir autrement parce que vous allez prendre confiance en vous. Aussi. Il va y avoir une confiance qui va être développée en vous. Et ça va se voir à l'extérieur aussi. Là, on me dit, il y a des personnes qui ont besoin de vous. Alors, ça ne s'adresse pas pour tout le monde, hein, pour ce petit message-là. Mais il y a des personnes qui ont besoin de vous. Elles sont là, elles vous attendent. Et tant que vous n'aurez pas réussi à aller vers ce changement, donc cet équilibre, cet enfant intérieur, ce changement avec vous, ils sont là, ils vous attendent. Ils ne sont pas pressés. On me dit vos guides, vos anges, votre ange gardien. Il y a des personnes là qui ne sont pas connectées avec votre guide, votre ange gardien. Et lui, il est là. Et il attend. Comme votre enfant intérieur, il s'attend que vous ouvrez votre porte. Que vous leur demandiez de l'aide aussi. Osez leur demander de l'aide. Ouvrez-vous. C'est le mot qui me vient. Osez vous ouvrir. Libérez vos dons. N'attendez pas aussi, pour d'autres personnes, n'attendez pas que ce soit les autres qui viennent. Seul le travail, c'est vous même qui pouvez le faire. Si nous avons l'alliance, la terre, on vient de me dire ça comme ça, la terre. Donc voilà, la terre, vous allez vous pouvoir refaire qu'un avec la terre, unifiez-vous, bon, j'arrive plus à parler, unissez-vous, excusez-moi, je ne pas fouille, à la terre. Ce changement que vous allez faire, cette énergie que vous allez libérer, ça va vous permettre donc de ne plus être justement dans cette attente. Parce que vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez vous ouvrir aussi au plan supérieur, à votre ange, à vos guides, ancêtres aussi, on me dit.
Après, hein, à la fin de la semaine, hein, c'est la période aussi, si vous voulez vous connecter avec pour les ancêtres, ils sont là, ils vous attendent. Mais vous allez y arriver. Et vous allez faire un grand pas pour vous unifier à la terre, cette énergie. Vous allez vraiment trouver votre place. Vous allez vous sentir à votre place dans cette unification. Si vous pouvez partir dans la nature, allez-y. Hein, ça, allez-y. Si vous êtes en ville, que vous avez des parcs, eh bien, allez-y. Si vous voyez, par exemple, vous êtes en ville, euh, vous avez un parc, dans les parcs, ils vous mettent quand même pour des arbres, normalement. Je sais, enfin, moi, je suis pas de la ville. Mais allez observer, et s'il y a un arbre, c'est vraiment le truc qu'on me conseille de vous dire, s'il y a un arbre qui vous appelle, en fait, c'est allez-y et connectez-vous à son énergie. Ouvrez-vous, justement. Osez vous ouvrir pour écouter ce qu'il a à vous dire. Cherchez à ne faire plus qu'un avec cet arbre. Vous le prenez, vous mettez votre front, vos mains, vous faites de vide, vous vous ancrez, vous vous imaginez. Ça, c'est voilà, un petit conseil, quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait aussi. Vous voyez un arbre, vous vous connectez, vous mettez vos mains, votre front, vous l'appuyez contre. Vous vous imaginez vos racines qui descendent de vos pieds et qui se mélangent à lui. Et vous ne faites plus qu'un avec lui. Et vous allez ressentir une énergie qui va être très forte. Et peut-être, je dis bien peut-être, en fonction des personnes, vous allez recevoir des messages, entendre des messages. Ce qu'ils ont besoin de vous dire. Donc, osez surtout, n'hésitez absolument pas. C'est votre cheminement. Vous devez aller vers ça. Justement. Vous devez y aller. Attendez, j'essaie de caler un peu le micro parce qu'après on me dit qu'on m'entend mal. Voilà, osez y aller, n'hésitez surtout pas. Eux, ils sont là, ils vous attendent. Alors ensuite, j'ai pris l'oracle, les forces de l'esprit. Petit message complémentaire. Hein. Vous savez que j'aime bien faire des complémentaires. Alignement, dépassez vos besoins de distraction. Là, vous voyez, on vous invite à aller vers votre équilibre. Ne regardez pas ce qui se passe autour. Restez concentré sur vous et vous seul. Il n'y a rien autour. Vous êtes seul. Vous êtes dans votre bulle à vous. Rien ne peut vous atteindre si ce n'est que votre bien-être et votre cheminement vers l'équilibre. Laissez-vous guider sur votre chemin. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire. Ils ne sont pas vous. Protégez votre énergie. Regardez au-delà des apparences. Là, vous voyez, nous avons le potentiel. Protégez votre énergie. Protégez-vous des énergies extérieures. Libérez votre enfant intérieur. Il va vous éloigner de tout ce qui vous est négatif. Faites-lui confiance. N'ayez aucune crainte. Avancez. Regardez-le aussi, le masque que les personnes autour de vous portent. Et c'est lui qui voit. Parce que lui, il est au fond de votre cœur. Il voit à travers vous. Il vous envoie pour les images. Là, vous voyez, il regarde la même pierre que vous, mais il vous transmet les messages. Et du coup, les interprétations, ce que vous devez comprendre. Vous ne faites qu'un. Apprenez à ne faire qu'un avec lui. Et évitez les personnes qui portent des masques, les vampires énergétiques. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce que là, avec les changements qu'il y a en ce moment sur le plan énergétique, il y a beaucoup de personnes autour de vous, des situations qui vont être mises sur votre chemin pour dire de vous maintenir vers le bas, pour vous empêcher d'aller sur votre chemin, sur votre élévation, évolution. Donc protégez-vous bien, protégez aussi cette petite enfant intérieur. Écoutez-le et protégez-le. C'est votre enfant.
Faites comme une mère. Vous êtes une mère pour lui maintenant. Vous avez grandi, vous êtes devenu une mère ou un père, si vous êtes pour les hommes. Mais voilà, prenez-le dans vos bras. Là, c'est pareil, vous faites des méditations, vous demandez à vous connecter à lui. Et quand vous arrivez à le voir, à voir ce petit enfant, le petit enfant que vous étiez, vous vous revoyez pareil. Quand vous le voyez, prenez-le dans vos bras. Faites-lui de gros câlins. Dites-lui que vous l'aimez et que vous ne l'oublierez plus. Il a besoin d'entendre ça pour pouvoir être là. Tentation secrète, égarement. On revient un peu à ce que je vous ai dit là. L'entourage. L'entourage. Vous allez vibrer des énergies. Vous allez aller vers une évolution d'énergie positive, d'amour. Donc vous allez attirer justement tout ce qui est noir parce qu'ils vont vouloir venir vous pomper votre énergie. Protégez-vous. Attention à tout ce qui va venir. Là, moi, j'ai vraiment ce message-là qui me vient. Alors, excusez-moi, il y a un hélico qui passe là. J'ai vraiment ce message qui me vient. Regardez bien autour de vous. Restez sur vos gardes. Restez bien sur vos gardes. Et restez bien sur votre objectif. Ce que vous voulez. Gardien, protégez votre énergie. Eh bien, oui, protégez votre énergie. Protégez votre énergie. Eh bien, dis donc. Faites vraiment attention, vous, les personnes qui ont fait pour le choix, là, vraiment, faites attention. Après, en un sens, vous voyez, c'est que des yeux. Avec de tigre, avec de faucon, avec de taureau. Les yeux, ce sont des pierres protectrices. Voilà. Hein. Pour l'œil de tigre, ça renvoie toute la négativité que les personnes veulent vous envoyer. L'œil de faucon, ça vous permet de les voir bien au-delà, bien avant qu'elles arrivent. Déjà, vous arrivez à les juger. Le taureau, c'est pareil, ça les éloigne. Protégez-vous. Si vous n'avez pas des pierres comme ça, allez dans une boutique en lithothérapie ou sur les marchés. Il y a des personnes qui font pour les marchés. Et procurez-vous des pierres de protection comme ça. La labradorite, aussi, c'est une pierre de protection. Mais pour moi, là, vous avez vraiment besoin d'avoir pour des yeux, un œil. Après, il y a aussi œil de chat. Je crois que voilà. Moi, je ne suis pas une spécialiste. Mais vraiment, procurez-vous pour les yeux. Parce que pour la labradorite, elle absorbe la négativité. Mais tous les soirs, pensez alors, si vous avez ça, à la mettre à tremper dans de l'eau de source pour la purifier. Et laissez-la toute la nuit parce qu'elle absorbe beaucoup trop. Là, c'est pareil aussi. Hein. Quand vous la prenez, pensez à le mettre, à se nettoyer. Ouais, il y a ça aussi, un œil de fer. Ça, c'est un œil de fer. Du moment que ce sont pour des yeux, des pierres avec œil, elles sont là pour vous protéger. Protégez-vous énormément. Mais là, vous êtes protégé. Là, vous devez vous concentrer sur vous. Là, vous vous ouvrez, vous vous connectez à votre enfant intérieur. Donc, vous allez voir les choses autrement. Vous allez voir les personnes autrement, les situations autrement. Là, vous allez commencer à vibrer justement l'énergie d'amour que votre enfant intérieur a. La positivité, vous allez voir, vous allez commencer à prendre goût à la vie. Alors, faites bien attention aux personnes qui vont vouloir vous pomper énergétiquement. Là, on vous dit qu'ils sont là, ils vous attendent. C'est votre gardien, il est là, il attend. Ayez confiance, soyez sûr que vous êtes protégé. Vous n'êtes pas seul. Simplement ouvrez leur la porte. N'ayez pas de doute, croyez en eux. Sur l'Alliance, nous avons guérisseur galactique, avancez avec un esprit ouvert. Ne faire qu'un avec la terre et les éléments de la terre. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez dans ce jeu, là, cette carte, là, vous avez comme un tambour
chamaniques. Vous savez, les saints indiens, ils ont toujours été très respectueux de la terre. Ils l'ont toujours aimé et respecté. Et là, vous avez les 4 directions. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Chacun a sa couleur. Donc, ne faites qu'un. Vous êtes là au centre. Vous ne faites qu'un. Donc, ouvrez, vous croyez-y, ouvrez-vous à cette énergie de la terre. Ouvrez-vous à celle-ci. Accueillez-la au plus profond de vous-même. Elle va vous aider à justement vous guérir de votre passé. Et vous allez pouvoir avancer en ayant une autre vision. Beaucoup plus dans la paix et l'amour. Donc là, j'ai pris l'oracle des licornes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va voir les messages que les licornes ont à vous transmettre. C'est bien, pour une fois, il y a les voitures qui passent au moment où c'est que je mélange. Alors là, nous avons chef. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Soyez votre propre chef. Bon, il y a des choses qu'ils ont dites. Ok, mais là, c'est soyez votre propre chef. C'est vous qui décidez. Vous voulez trouver votre équilibre. Ne lâchez pas l'affaire. Avancez vers ce choix, ce cheminement. Et en ayant réussi à trouver votre équilibre, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont dans la recherche de justement cet équilibre. Eh bien, vous allez être justement un exemple. Vous allez pouvoir dire, j'ai réussi en faisant comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez pouvoir leur apporter votre aide, des conseils aussi. Mais en tout premier lieu, soyez votre propre chef. Il y a des personnes qui peuvent venir vous donner des conseils, mais ce ne sont que des conseils. À vous de voir si ces conseils vous parlent ou pas. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer. Moi, j'ai connu des personnes, ça a été, je te conseille de faire ça. Ok, mais ça ne me parlait pas. Je te conseille de faire ça 2 fois, 3 fois. À la fin, en fait, c'est pas un conseil, c'est, on vous dit, je te conseille, mais si tu fais pas ce que je te dis, tu n'es qu'un idiot, une idiote. Donc, non, vous êtes libre de prendre ce qui vous parle. Moi, je trouve que je suis un peu ouf. C'est complémentaire. Et là. Voilà. Non, on met Dieu comme ça. Donc là, nous avons imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en tes possibles sans limite. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà. Imaginez-vous avec votre enfant intérieur. Osez faire travailler cette partie imaginative que vous avez. Vous, comme je vous ai dit, vous faites une bonne méditation, vous vous posez, vous soufflez et vous demandez, vous appelez votre enfant intérieur. Vous lui dites, viens me voir. Et il est là, vous pouvez y arriver. Ne croyez pas que c'est impossible, vous pouvez y arriver. Vous avez le droit et vous avez le droit de mettre dans la matière vos rêves. Rien ne vous en empêche. Là, c'est, vous pouvez mettre vos rêves dans la matière. Ne doutez pas. Là, nous avons patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Voilà. Profitez de cette nouvelle énergie que vous allez développer, que vous allez faire naître. Profitez-en. Regardez bien les personnes autour de vous, éloignez-les et vous pourrez avancer, mais avec pour moi, je vous dirais, un poids en moins sur les épaules. Vous allez être allégé. Ça va être un allègement pour vous. Et chaque chose a son temps.
Là, vous allez vous reconnecter à vos rêves pour pouvoir les mettre dans la matière. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ce qui est normal. Chaque chose a son temps. Là, la première étape, c'est votre équilibre et redécouvrir vos rêves qui étaient enfouis, que vous aviez oubliés. Parce que c'est votre enfant intérieur qui les a gardés. Et profitez de justement la joie que vous allez avoir de enfin ne refaire plus qu'un avec cet enfant que vous avez. Ce petit être innocent que vous étiez quand vous étiez petit. Profitez et jouez. Prenez la vie après le corps. Éloignez tout et toutes les personnes et les situations qui vous font revenir en arrière. Et vous allez avancer, mais tranquillou, vous ne serez plus stressé par le temps. Parce que vous allez être dans une énergie, une vibration, mais qui sera totalement autre. L'amour en vous, l'amour envers les autres, l'amour en la vie. Liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Libérez, ouvrez votre porte. Ouvrez-leur la porte. Ouvrez-vous aussi. Accueillez. Là, vous voyez, vous avez la colombe, le symbole de la liberté. Là, on vous dit, envolez-vous. N'ayez pas de peur. Votre gardien, il est là. Il vous protège. Ne gaspillez pas votre énergie inutilement à vous défendre de ces personnes-là parce que vous ne nous avez pas éloignés. Et vous êtes assumez vos choix. C'est votre choix. Assumez-le. N'ayez aucune crainte vis-à-vis des autres, vis-à-vis des situations, des contextes, si ça ne rentre pas dans la case. Soyez libre de faire ce que vous voulez. Là, un peu aussi, c'est justement votre liberté qui est en attente. Elle attend que justement vous ouvriez, vous y allez, vous assumiez, vous prenez le taureau par les cornes et on y va, on avance. C'est ça, je ne lâche pas. Et là, nous avons conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. J'aurais pu la mettre en décalé aussi, ça pourrait coller. Vous voyez, alors on vous dit, accueillez vos guides, acceptez cette énergie, cet ancrage, le fait de ne faire plus qu'un avec la terre. Vous n'êtes qu'une plante parmi tant d'autres, que la terre a fait naître, que la terre nourrit. Soyez conscient de qui vous êtes, de votre potentialité, et soyez conscient de votre liberté. À vous. Donc là, je vais vous prendre cet oracle. Là, j'ai le chat qui veut se caler à côté de moi. Voilà, une petite boulette. Allez, c'est parti, message complémentaire. Donc là, je vous ai pris l'oracle de la magie intérieure. On va petit message complémentaire. Ah, c'est voiture. C'est samedi, il y a un soleil magnifique et tout le monde est en voiture. C'est logique. Alors qu'on pourrait aller marcher. Moi, je suis dans un petit coin que le centre-ville n'est pas très loin, quoi. Les montagnes sont juste autour, mais tout le monde est en voiture. Virgule, devenez un miroir aimant. Devenez ce que vous voulez être pour attirer les personnes comme vous.
Et tout passe par l'équilibre et le fait que vous assumiez à être votre propre chef. Là, vous attirerez des personnes qui seront dans le même état d'esprit que vous. Faites bien attention à ce que vous renvoyez. Si vous renvoyez la négativité, forcément, vous allez attirer des personnes négatives. Si vous voyez toujours du noir, le côté négatif de la situation, ah oui, mais t'imagines, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. Oui, il peut y avoir, mais soyez confiants. Paradisiaque, votre place est au paradis. Vous êtes une bonne personne, donc vous avez droit au bonheur et à la joie. Et surtout, à mettre vos rêves dans la matière. C'est vraiment ça la clé. Voilà. Parce que oui, vous avez votre place au paradis, ça c'est sûr. Pourquoi vous ne pourriez pas l'avoir, hein, si on part ce principe-là, le paradis, l'enfer. Bon. Mais là, c'est voilà, faites de votre vie un paradis, votre paradis. C'est vous qui le créez, votre paradis. Et dans le paradis, c'est quoi? C'est la joie, la paix. On est comme des enfants. On revient à ce petit enfant. J'y tiens à mon enfant. C'est... Message complémentaire. Eunoïa. Tout est en parfait équilibre. Voilà, vous avez l'équilibre avec les énergies toutes nouvelles d'amour que vous allez dégager. Vous avez l'équilibre parce que vous allez justement voir les masques que les personnes portent autour de vous. Mais vous allez aussi, là j'entends avec ce message-là, vous allez aussi accueillir vos parts d'ombre à vous. Parce qu'on en a tous. On n'est pas que lumière, ce n'est pas vrai. C'est un qui dit, moi je suis que lumière, c'est qu'il se porte un masque. C'est mon point de vue. Mais voilà. Donc vous allez justement aussi trouver votre équilibre entre les énergies d'amour positives, la lumière que vous avez en vous et les parties sombres. Vous allez y arriver aussi. C'est pour ça aussi que vous avez la patience. Ça se travaille, ça se fait petit à petit cet équilibre. C'est là votre équilibre. Là vous le cheminez, là vous en prenez conscience, là vous commencez à le trouver et à le travailler. Vous voyez, vous savez quelles sont vos parties positives, vos parties négatives, vos parties sombres. Et votre équilibre va se faire. Et là, on vous dit, vertigo, n'importe quel choix sera le bon. Ne vous précipitez pas sur les apparences. Vous voyez, là, cette clé comparée aux autres, elle est belle, elle est magnifique, mais ce n'est pas forcément la bonne clé. Ne vous précipitez pas. Vous allez faire un choix, parce que là, justement, vous allez totalement pour changer. Et donc, vous allez découvrir d'autres voies que jusqu'à maintenant, peut-être vous n'y pensiez pas pouvoir les faire. Donc, quel que soit le choix, ayez confiance en vous. Ne vous jetez pas sur le premier. Ayez confiance en vous. Prenez le temps de bien réfléchir. Vous avez tout votre temps. Vous êtes libre. Appréciez déjà votre liberté. Prenez-y goût. Et quoi que vous fassiez, ils seront là pour vous. Ils seront là avec vous. Pour vous guider. Vous soutenir. Et là, nous avons sérendipité. Suivez le courant. Laissez-vous porter par les énergies de la terre. Ne luttez pas. Acceptez, accueillez les bras grands ouverts. Et dites un grand merci. Un grand merci, merci, merci à cette mère. Notre petite maman. Alors là, je vous ai pris l'oracle du messager. On va voir les petits messages pour conclure. Voyez la vérité.
Oui, voilà. Vous voyez la vérité. Regardez. Acceptez. N'ayez aucune crainte. Vous le savez. Donc ne vous voilez pas la face. Ne vous mentez pas. Ne vous dites pas oui, mais si je fais ça, va y avoir ça et ça et ça. Non, vous devez faire. Alors faites-le. Voilà, on fonce. Je vois que... il y en a eu même pas beaucoup. Hop. Hop. Vous êtes né pour créer. Vous êtes né pour mettre en place vos rêves dans la matière. Vous êtes né pour ça, c'est ça votre mission à vous. Mettre vos rêves d'enfant, ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, les mettre dans la matière, leur donner vie, arrêtez de les laisser enfermer dans vos rêves. Et ne regardez pas ce qu'il y a autour de vous. C'est votre mission de vie, c'est votre chemin de vie. Mission, moi je trouve ça fait con. C'est votre chemin de vie. Avancez. Regardez-vous dans la nature. Voyez, regardez vraiment qui vous êtes au fond de vous-même. Vos parties de lumière, vos parties sombres. Regardez-vous tel que vous êtes. Acceptez ce que vous êtes. Et aimez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Vos parties de lumière, mais vos parties sombres. Le changement est inévitable. Vous n'avez plus le choix. Vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous devez assumer votre liberté. Arrêtez de tout laisser enfermer. Vos croyances. Arrêtez de vous laisser diriger par vos peurs, parce que ça vous empêche justement d'avancer vers votre évolution, votre liberté. Vous devez changer. Votre changement à vous, il est là. Vous voyez, il y a le serpent, il est là, il mue. Hop, ça c'est son ancienne peau. La nuit, là, ça y est, c'est le côté mort. Ça, c'est le passé, il est côté du passé. Votre avenir, il est là, et c'est maintenant que vous devez le faire. On vous pousse, vos guides, le gardien qui est là, il vous pousse à y aller, à avancer. Nourrissez votre âme. Ne faites plus qu'un avec votre âme. En vous ancrant à la terre, en accueillant ces énergies qu'il y a tout autour de vous, prenant bien conscience de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de vous laisser porter, vous allez pouvoir nourrir votre âme, vous aligner à votre âme. Ça va être une élévation avec vous-même. Une connaissance, vous allez faire une connaissance avec votre âme. Voilà pour les petits messages de la semaine. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai fait pas mal long, je vois là. Donc voilà, toujours pareil, n'hésitez pas à me mettre un pouce, même si c'est sur le groupe de Facebook. S'il vous plaît, mettez-les aussi sur ma chaîne. Ça m'aidera à développer ma chaîne. Les commentaires, les abonnements, les partages, allez-y. Je suis ouverte à tout, ça me fera toujours plaisir. Ciao, ciao, à bientôt. Alors, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le spinel, avec quelques perles de cristal de roche. Allez, on est parti. Donc, on va voir mes messages pour la semaine, ce que vous devez entendre. Donc là, j'ai pris l'oracle de la terre sacrée. Et puis, on va voir un peu ce que vous devez entendre là maintenant. Quel est le message qu'ils veulent vous transmettre là maintenant. L'espace. Me dire, reprenez votre espace. Arrêtez de vous laisser être étouffé. Là, pour l'image que j'ai, c'est vraiment comme s'il y a une personne autour, au centre, et plein de personnes qui viennent, qui se collent à vous, et vous n'arrivez plus à dire wow, 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 laissez-moi un peu souffler, vous voyez. Voilà, reprenez votre espace. Imposez votre espace aux autres. Ne les laissez pas venir
Respirez à votre place, on va dire. Vous étouffez. Le contexte. Et là, vous allez pouvoir libérer votre énergie. Parce que là, votre énergie, justement, elle est étouffée. Là, vous voyez, ça c'est vous. Vous avez une énergie très lumineuse, mais vous êtes trop étouffé, trop dans le sombre. Il y a trop de sombre autour de vous. Vous vous laissez trop envahir par ce sombre. Lâchez tout ça. Dites, stop. Je respire. J'ai besoin de mon espace vital, comme on dit. C'est mon espace vital. Tu ne dépasses pas mon espace vital. Et là, vous allez retrouver une énergie. Vous allez pouvoir, waouh, respirer et dégager une énergie. L'énergie que vous avez. Du coup, ça va vous aider à voir les choses autrement, à vous remettre en question aussi un peu, que vous devez accepter de remettre en question. Et il n'y a pas de mauvaise question. Et justement, vous posez la question, qu'est-ce que je fais, où je vais? Là, c'est vous, ce petit oiseau, c'est vous. Et là, on me dit, quand vous voulez, vous allez prendre votre envol. Oui. En un sens, vous attendez quoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous attendez peut-être que ce soit d'autres personnes qui viennent justement vous aider, mais n'attendez rien de personne. Si vous voulez, vous pouvez vous envoler. C'est votre choix à vous. Donc, revoyez toute votre manière de voir jusqu'à maintenant et vous pourrez vous envoler. J'ai toujours mangé les cramés. Vous pourrez vous envoler, aller sur votre cheminement, mais regardez les choses autrement. La répétition. La vie est un cycle. Là, vous arrivez justement, là, on vous invite à lâcher tout ce cycle que vous avez pour toujours connu jusqu'à maintenant. Ou justement, c'est pour ça que vous devez revoir les choses. Parce que vous arrivez à la fin de votre cycle. Acceptez cette fin de cycle pour commencer un nouveau. Là, la lune, ça y est, elle commence à devenir décroissante. Elle se vide. Alors videz-vous, vous aussi. Lâchez tout, vous pouvez arrêter de ressasser le passé, on me dit. Le passé, c'est le passé. Regardez devant. Mais pour pouvoir tout lâcher, justement, c'est ça qui vous étouffe. C'est tout ce passé qui est là. C'est ça qui vous étouffe, qui vous empêche d'avancer. Vous vous laissez trop manger, c'est une façon de parler, vous vous laissez trop étouffer, enchaîné par votre passé. C'est ça, voilà, vous êtes trop enchaîné dans votre passé. Réveillez votre passion pour la vie et l'éveil de la Kundalini. Vous n'aimez plus la vie, réapprenez à l'aimer la vie. Lâchez toutes ces chaînes et vous verrez comme la vie est belle. La vie est belle, pleine d'amour, de beauté, de partout. Tous les jours. Réapprenez à aimer. Arrêtez de vous laisser manger, étouffer, j'ai dit étouffé par ce passé, par ces chaînes. Arrêtez de vous laisser enchaîner par les autres, par les événements. Allez au-delà. Reprenez goût à la vie. Reprenez goût à la vie. Lâchez vraiment la sensation des personnes que elles subissent. Vous subissez votre vie. Non, arrêtez de subir votre vie. Vivez votre vie. C'est pas pareil. On est venu ici se réincarner pour vivre notre vie.
et non pour subir la vie, pour satisfaire Pierre, Paul ou Jacques, ou pour porter, voilà, je vais faire comme si, comme les autres, pour déjà te paraître bien. Non, soyez vous. Et tant que vous ne serez pas vous, vous ne pourrez pas laisser vivre qui vous êtes. Et donc, du coup, vous ne pourrez pas aimer la vie. Ancêtre cosmique, osez partager vos préoccupations. Osez vous ouvrir. Osez dire. Osez dire. Donc vous pouvez très bien dire à vos guides, votre ange gardien, à l'univers, à Dieu, à Marie, à Bouddha. Ça c'est voilà. Mais osez dire aussi à toutes ces personnes qui sont là, qui vous étouffent. Stop. Osez leur dire que vous voulez être maintenant cette petite, pleine de couleurs, pleine de vie. C'est vous ça. Arrêtez de laisser les autres venir vous mettre dans le sombre. Arrêtez. Reprenez goût à la vie et osez leur dire non, ça c'est moi. Ça, c'est pas moi. Ça c'est moi. Osez leur dire. Les soucis que vous avez aussi, osez leur dire. Voilà, vous pouvez dire. Si par exemple vous avez un travail qui vous pèse ou quoi et que votre entourage vous dit oui, mais tu comprends, il faut que tu travailles. Hein. C'est la vie, c'est comme ça, il faut que tu travailles. Mais osez leur dire. Je suis d'accord, il me faut un travail, mais j'aimerais trouver un travail qui me plaît, qui me fasse vibrer, quelque chose que j'aime. Pas faire un travail parce qu'il faut faire un travail. Non. Parce que faire un travail pour Dieu de faire un travail, c'est ce qu'on appelle subir sa vie. La révision, troisième œil, reprenez possession de votre esprit. Vous voyez, revoyez tout ce mode de vie que vous avez, toutes les fois que vous avez laissé les autres choisir et faire à votre place, décider à votre place. Revoyez toute cette façon de vivre que vous avez eue jusqu'à maintenant. Laissez-vous guider par votre intuition. Vous savez ce que vous avez à faire. Votre intuition sait, votre esprit, votre âme, votre cœur sait quel chemin vous devez prendre. Alors écoutez-les et laissez-vous guider par eux. L'alignement, dépassez vos besoins de distraction. Mais c'est marrant parce qu'il y a des cas qui correspondent avec le premier groupe aussi. L'alignement, dépassez vos besoins de distraction. Restez concentré sur vous. Laissez-vous guider par votre esprit. Laissez-vous guider par lui. Lui, il sait, votre esprit, quelque part, c'est votre âme. Il sait ce que vous devez faire pour votre bien-être, pour aimer la vie et ne plus la subir. Donc, laissez-le vous amener dans l'alignement esprit, cœur, corps, cet alignement parfait que l'on a tous besoin pour pouvoir avancer sur notre chemin. Et là, vous pourrez prendre votre envol. C'est pour ça que là, vous ne pouvez pas encore prendre votre envol. Parce que vous n'êtes pas encore dans votre alignement. Mais vous allez y arriver, n'en doutez pas. Surtout ne doutez pas. Laissez-vous guider. Divinité sacrée, deux chemins s'offrent à vous. Vous saurez le choix. Vous allez vous retrouver devant un choix. Soit vous restez dans le contexte actuel, soit vous acceptez de vous ouvrir et d'aller de l'avant. Parce que là, vous voyez, on me dit, soit vous vous enfoncez, vous restez dans cette vase, soit vous montez sur le dos des oiseaux pour prendre votre envol. Vous voyez, on revient à ça. Soit là vous arrivez, là vous avez commencé un nouveau cycle. La vie est faite de cycles comme la lune. Alors soit
vous revenez dans ce schéma-là, malgré que vous aurez réussi à faire votre alignement, mais il y a quelque part au fond de vous qui vous dit non, il faut revenir là, et vous revenez là. Soit vous vous mettez dans la lumière, vous lâchez l'ombre, et vous vous mettez dans la lumière. Mais regardez toute cette lumière que cette carte a, cette luminosité. Ouvrez-vous, on me dit, ouvrez-vous. Osez vous ouvrir. Souvent on dit je suis ouvert, je suis spirituel, je crois à ceci, j'ai foi et ceci et cela. Mais est-ce vraiment le cas? Au plus profond de vous-même, est-ce vraiment le cas? Posez-vous la question. Parce que je ne sais pas, c'est ce qu'on me dit. Donc souvent, je pense qu'il doit y avoir pour des personnes là, qui pensent, je ne dis pas qu'elles font semblant, hein, mais elles pensent être ouvertes, avoir la foi en elles, en la vie, au plan supérieur à quoi que ce soit, mais au plus profond de vous-même. Y croyez-vous vraiment? C'est la question qu'il faut que vous posiez en faisant le vide. Le grand vide, on me dit. Parce qu'il y a des personnes que le mental, il travaille beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, là, je vous ai pris l'oracle de la licorne. On va voir le petit message que nos amis les licornes ont à nous dire. Avancer vers la lumière, on me dit. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, moi je vous transmets, hein, vous savez, moi je suis intuitive, donc je transmets que les messages. Je suis une messagère. Avancer vers la lumière. Et regardez, si vous regardez bien le jeu là, ça commence vraiment, il y a essentiellement des cartes sombres et vous terminez avec une carte qui est hyper lumineuse. Il y en a deux qui sont collés, je ne sais pas, on me dit non. Expansion. Ouvrez vos ailes, envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Libérez-vous de tout ce poids que vous avez autour de vous, en vous. Lâchez tout. Aimez la vie. Espoir, restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Vous voyez, juste avant, je vous ai dit quoi? Allez vers la lumière. Je n'avais pas vu la carte. Hein. Donc, voilà. Ne baissez pas les bras. Osez dire les choses. C'est en osant dire les choses, en osant vous exprimer et vous affirmer, que les choses vont pouvoir avancer. Le pire est derrière vous, ils le disent. Ne perdez pas espoir. Ne croyez pas que vous n'allez pas y arriver. Au contraire. Vous avez la force en vous. N'en doutez pas. Partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous à des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Alors ça, si professionnellement vous avez un projet, donc entourez-vous de bonnes personnes, justement. Donc laissez-vous quitter par votre esprit. Là, laissez-lui, c'est lui qui vous dira avec qui vous pouvez vous mettre en alliance, si c'est un projet pro. Mais si c'est sur le plan personnel, là pour moi c'est oser, accueillir des personnes qui sauront vous apporter des conseils. Énergétiquement, vous pouvez, peut-être que là il y a des personnes, là ça on me le dit, vous devriez, pour arriver justement à tout lâcher et à oser dire, à libérer ce chakra de la gorge qui est pour nouer, je sais de quoi je parle, faites des soins énergétiques. Ça aide beaucoup. Trouvez des personnes qui font des soins énergétiques. Allez les voir.
Allez voir aussi en lithothérapie tes pierres. Il y a des pierres qui justement, elles vous aident à vous connecter, à développer votre intuition, votre troisième œil, à l'ouvrir, à vous débloquer le chakra de la gorge, à avoir le plexus solaire dans la confiance. Voilà, le chakra de la gorge. Là, je suis en train de regarder les pierres que j'ai. Je sais plus. Ouais, j'ai un trou au chakra de la gorge. Désolée. Mais par exemple, euh, pour la confiance en soi, il y a la citrine en solaire. Là, j'en ai une petite. Vous voyez, elle est là. Ça vous aidera au niveau avoir la confiance en soi. Et une œil de tigre aussi. Un œil de tigre, on s'en sert beaucoup pour la protection, mais un œil de tigre, ça aide aussi à aller de l'avant. C'est comme si vous avez quelqu'un qui vous pousse par derrière dans votre dos et qui vous dit vas-y avance. Vous voyez, vous êtes là, imaginez, vous êtes en train de monter une montagne, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, et il y a quelqu'un derrière qui vous pousse, qui vous dit vas-y, on y est presque, continue, va puiser jusqu'au fond de toi toutes ces dernières petites forces, mais tu vas y arriver, et vous y arrivez parce qu'on vous pousse. Un intuitif, ça fait ça aussi. Et allez voir aussi tes personnes. Le partenariat, pour moi, c'est ça. Allez voir des personnes qui peuvent vous aider sur le plan énergétique. Beaucoup. Ensuite, il y a des soins au bol du pétain aussi, comme j'ai là. Vous voyez, là j'ai un petit bol, mais il y a des personnes qui font des soins complets avec différents bols, les graves, les aigus. Vous vous mettez au milieu, il vient vous en met dessus, autour, je sais, eh ben, ça tape à l'intérieur. Ça tape, vous avez toutes les cellules de votre corps, elles ressentent des vibrations, hop, hop, hop. Donc vous avez tout votre corps qui est secoué. Et justement, ça permet de faire des déblocages. Parce que tout ce qui a été figé, ancré, tous ces petites cellules, parce que vous avez toujours été là-dedans, du coup c'est comme ça bouge pas. Ben là, on casse toutes ces petites chaînes là, vous savez, comme quand un style de lierre là qui vient là, qui couvre. Et ben avec toutes ces secousses, ça libère, ça casse tout, et ça peut en faire rebouger. Miracle, sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Acceptez. Ayez confiance. Ne perdez pas espoir. Ayez confiance. Vous avez fait une demande. Il y a des personnes là, vous avez fait une demande. Je ne sais pas laquelle. À quoi ça reste au général. Mais vous avez été entendu. Ils sont là. Ils vont vous accueillir. Quand vous serez enfin pris votre envol parce que vous aurez réussi à trouver votre alignement, votre miracle qui va arriver, ce que vous avez besoin pour être dans la paix, la joie et l'amour, dans votre abondance, ce que vous avez besoin d'avoir pour être dans votre abondance, ça va arriver. Croyez-y, ne doutez pas. Reprenez goût à la croyance aussi. Croyez en vous, croyez que vous n'êtes pas seul. Ne doutez pas. Et là pour moi, si on me dit que vous avez l'impression que vous avez été abandonné, vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. C'est à vous de vous libérer et de leur ouvrir la porte. C'est vous qui avez la clé, c'est pas eux. Eux, ils n'ont pas de clé. Les clés, c'est nous qui les avons. Tous en nous. Ah, ça qui est tombé, je peux. Action. C'est le moment idéal pour agir. Posez vos actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Et lâchez ce passé. N'ayez pas de peur. Là, je sens vraiment des personnes que malgré les évolutions, vous allez faire des soins pour vous débloquer, pour retrouver votre alignement. Vous allez vous dire, oui, c'est possible, je peux. Mais vous aurez toujours ce petit truc qui fait que, mais, ce petit mais,
Et ce petit mais, eh ben, vous fait que vous mettre en doute. Ce petit mais, c'est ce petit mental qui est là, qui ne représente que 0,0000001% de qui nous sommes. C'est pour ça qu'il se manifeste très fort, d'ailleurs. Parce qu'il a peur qu'on l'oublie. Il a peur de l'inconnu. Donc, ayez confiance en vous. Laissez-le se taire. Apprenez-lui à se taire au moment où il faut. Il est à sa place, sinon il n'existerait pas. Mais c'est vous et votre intuition, votre esprit, votre cœur qui sait ce qu'il faut. C'est pas lui. Donc, ayez confiance et avancez. C'est le moment de dire stop. Là, vous lui dites stop. C'est passé. Je ne reviens plus. Je commence un nouveau cycle. Je suis dans la lumière. Et j'avance dans la lumière. Vous voyez, là, c'est pareil. C'est tout sombre. Et le rayon qui vient taper sur la licorne. Parce qu'elle avance avec toute confiance en elle. Parce qu'elle sait où elle va. Et elle n'a pas peur. Là, je vous ai pris l'oracle de la magie intérieure. Vertigo. Qu'importe votre choix, ce sera le bon. Après, voilà, vous restez votre libre arbitre. Nous sommes bien d'accord. Hein, nous avons tous notre libre arbitre. Ça, c'est le conseil qu'il vous donne. Moi, je ne suis que la messagère. Il vous conseille de faire ça pour pouvoir évoluer. Après, c'est votre choix. Réfléchissez bien. Prenez bien le temps. Quoi que soit le choix que vous allez faire, ils seront là avec vous. Ils ne vous abandonneront jamais. Mais quand vous vous trouvez face à un choix, observez bien toutes les possibilités, tous les petits trucs cachés. Parce que là, à mon avis, il va y avoir des personnes, comme mon avis, c'est ce qu'on me dit, il va y avoir des personnes qui vont chercher justement à ne pas vous laisser partir. Parce que vous êtes pour la lumière. Et ils se nourrissent de votre lumière. Justement. Ils en ont besoin, donc ils vont vous faire chichi-pompon pour dire, mais non, t'inquiète. Moi j'ai besoin. Donc ils vont vous mettre dans la culpabilité. Ils vont retourner la situation en mettant vous en fautif. C'est pas eux, c'est vous. Mais eux, ils auront besoin de se nourrir, de vous pomper énergétiquement. Donc regardez bien les choses. Ne faites pas les choses trop précipitamment. Je crois que le premier groupe, il a la même carte au même endroit, celle-là. Paradisiaque, votre place est au paradis. Créez votre paradis en disant ce que vous avez à dire, en libérant cette lumière qu'il y a en vous. Vous allez pouvoir créer votre paradis parce que vous allez être allégé. Osez y aller vers la création de votre paradis, de ce qui vous fait plaisir. Épiphanie, révélez vos talents. Arrêtez de vous cacher. Cessez de vous cacher. Vous voyez, là, il y a des feuilles. Elle est en train de enlever tous ces petits masques. Et montrer vraiment qui vous êtes. Osez montrer qui vous êtes. Vous avez en vous quelque chose. Ça peut être un don, mais ça peut être aussi dans le côté de la matière, la créativité. Il y a quelque chose que vous savez faire, mais que vous ne pouvez pas faire parce que vous laissez les autres décider à votre place. Ou vous videz énergétiquement, vous pompez, ou je ne sais quoi d'autre. Donc surtout, avancez sur ce qui vous fait vibrer au fond de vous-même. Et faites un soin pour vous libérer. Sortilège. Ne bougez pas, laissez l'ennemi se révéler. Ne cherchez pas à savoir, à comprendre les pourquoi du comment. Chaque chose va venir à vous sans que vous demandiez. Peut-être qu'il y a des personnes que jamais vous auriez cru qu'elles se retrouvent ici. Que ce soit ces personnes-là qui vous mettent dans ce sombre.
Acceptez, continuez, restez fixé sur vos objectifs. Flash, je suis en train de faire. Merci. Là, il y a ma chatte qui s'incruste. Hein, excusez-moi. N'est-ce pas? Donc, restez sur ce que vous voulez créer, sur ce qui fait votre bonheur, le cheminement d'accéder à votre abondance. Et quand vous serez vraiment bien dans votre alignement, que vous allez enfin décider de prendre votre envol, vraiment, vous libérez, et bien là, vous libérez votre âme. J'entends, libérez votre âme. Et bien là, vous allez voir le véritable visage des personnes qu'il y a autour de vous. Sans que vous cherchiez à le savoir. Alors, excusez-moi, là j'ai ma chatte qui s'est incrustée sur mes jambes. Merci, n'est-ce pas? Alors, Ubuntu. 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 Ouais, c'est mieux. Ubuntu, c'est un peu mieux. Compassion envers autrui. Ne soyez pas dans la rancœur, la colère vis-à-vis des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont freiné. Ayez de l'amour pour ces personnes-là. Les personnes, souvent, quand elles sont des personnes qui vous tirent vers le bas, elles se nourrissent parce qu'elles voient qu'elles arrivent à vous tirer vers le bas. Donc c'est ça qui les renforce. Ces personnes-là, même on va dire le contexte actuel que l'on vit, au lieu d'être dans la peur, la situation, oui mais qu'est-ce que je vais faire et comment ça va devenir, et pour ceci et pour cela, tout ce stress, ça nous met dans des vibrations basses quand même aussi. On a pour dire, on a pour le faire. C'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Vous vous laissez manger par ces vibrations basses. Et bien là, renvoyez-leur de l'amour. Les choses vous passent au-dessus. Ayez confiance en vous, en l'avenir, en la vie, et renvoyez-leur de l'énergie d'amour. Et bien ces personnes-là, quand on leur renvoie de l'amour, c'est là qu'on les affaiblit. C'est le contexte de... Voilà, on chamboule. Alors là, je vous ai pris l'oracle du messager. Je suis passé mon... Oh là là. Et on va voir les petits messages comme final. Restez fort. Restez fort. Ne vous laissez plus manger. Allez-y, avancez. Vous avez la force en vous. Ne doutez surtout pas de vous. Là, j'ai l'impression d'avoir des personnes qui ont vraiment un gros doute sur elles. Elles n'ont pas confiance en elles. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, c'est très important. Prenez courage. Ayez le courage de dire, de vous affirmer, de vous dire, moi c'est ça que je veux. Mon chemin c'est ça. C'est comme ça que je vois mon avenir. Et j'avance je fais tout pour le construire comme ça. Ayez le courage de le dire aux autres. Je sens un gros... Là, vous voyez, j'ai la gorge, là j'ai un picotement. Vraiment, osez dire. Ayez le courage de dire les choses et de vous imposer aussi. Imposez-vous. Respectez vos frontières. Respectez-vous. Ne cherchez pas à aller au-delà de ce que vous pouvez. Vous connaissez vos limites. Voilà, vous allez apprendre à les connaître, vos limites. Vous allez apprendre à savoir ce que vous ne pouvez plus accepter. Donc, respectez-vous. Aimez-vous. Soyez fiers de vous. Surtout vous aussi. Hein, j'ai l'impression que quelque part, vous voyez, vous aviez, jusqu'à maintenant, vous aviez pour les œillères, vous n'arriviez pas à voir les choses à côté, autour de vous, parce que vous avez mis pour les œillères et avance. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Un peu comme un cheval ou un âne, là, qu'on lui met les tubes pour dire qu'il ne voit pas ce qui se passe pour le côté. Et là, vos œillères, ça y est, elles sont enlevées. Et waouh! Mais il y a plein de choses autour que je pourrais faire. Il y a plein de choses qu'au bout du compte, j'avais envie de te faire. On m'a dit que je ne pouvais pas, mais je peux le faire.
Regardez-vous dans la nature, regardez qui vous êtes vraiment. Et acceptez qui vous êtes vraiment. Acceptez vos parties d'ombre aussi, que vous avez en vous. Ne les refoulez pas du coup. Ne soyez pas trop sévère avec vous. Et là, nous avons la jolie petite coccinelle. Abandonnez-vous à ce qui vient. Restez dans les énergies d'amour, de gratitude et accueillez le futur. Accueillez ce futur pour ce nouveau qui vient à vous. N'ayez pas peur, allez-y, vous pouvez y aller sans crainte. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. J'espère que bon, ce message vous parlera, vous aidera. Hein. Toujours pareil, n'hésitez pas à mettre les pouces, même les personnes qui me mettent sur le Facebook, ça me fait très plaisir. Les commentaires aussi, un simple merci, ça me fait très plaisir. Mais s'il vous plaît, mettez-les également. Oui, enfin, je parlais de chacun à la gorge. S'il vous plaît, mettez-les aussi sur ma page Facebook. Mettez un pouce, mettez un commentaire, ne serait-ce qu'un merci. Ou j'ai pas aimé, il n'y a pas de souci. C'est normal, c'est pas le message ne pourra pas plaire à tout le monde. Ça, j'en suis bien consciente. Mais s'il vous plaît, pour m'aider à faire développer ma chaîne, à la développer, à la faire grandir, s'il vous plaît, mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. En activant la petite clochette, comme ça, vous recevrez les petites dernières notifications que je mettrai. Et puis, partagez aussi, si vous pensez que ça peut parler à des personnes de votre entourage. Il n'y a pas de souci, je suis ouverte. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.